Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais ma routine teint du moment. Donc je sais pas trop si vous allez voir quelque chose durant la vidéo, si vous allez vraiment voir le vrai résultat, puisque à cause de la luminosité qui est quand même assez forte en ce moment parce qu'il y a du soleil, il fait super chaud, la fenêtre est ouverte donc vous risquerez d'entendre aussi des bruits de fond, mais bon, la fenêtre est ouverte, il fait super chaud donc voilà. J'ai toujours les cheveux attachés comme n'importe quoi parce qu'il fait méga chaud et que personnellement quand il fait super chaud, je sais pas vous, mais j'ai pas vraiment envie d'avoir les cheveux détachés, d'avoir les cheveux dans mon cou et tout ça et tout ça. Donc voilà à quoi je ressemble tout au long de l'été. Voilà, même si je devrais faire un effort pour mes vidéos, mais bon, il fait tellement chaud en ce moment que c'est un peu une horreur. Je pense, oui. Pour celles qui vont me demander, donc mon rouge à lèvres c'est le 709 de chez Kiko, c'est les Smart Lip Pencil. Ils sont vraiment géniaux. Je vous en ai parlé dans ma routine du matin, vite fait, mais franchement ils sont géniaux et c'est vraiment ma découverte du moment. C'est vraiment, j'en ai deux. J'ai le 708 et le 709, mais ces deux-là sont géniaux. Enfin, je veux dire. C'est un truc de dingue. Donc du coup je pense en avoir encore plus et encore plus et encore plus. Voilà, bref, j'arrête de vous parler, je vous laisse avec la suite de la vidéo si ma routine teint vous intéresse. Et sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Donc dans un premier temps je prends mon fond de teint bien entendu. Attendez, je remets le bouchon à sa place. Donc le fond de teint. Donc c'est le Fit Me de chez Maybelline et je l'ai en teinte 135. Donc je le secoue. Parce qu'en fait il reste que ça du fond de teint. Et comme ça reste en bas et que ça reste stagné, et après quand je vais mettre sur mon visage, et après ça fera un amas orange, ça sera plus orangé. Puisque ce fond de teint là est plus doré que rosé. Puisque j'ai la peau dorée plus que rosée. Donc du coup faut faire très attention parce que sinon ça va rendre orange et j'ai vraiment pas envie. Donc du coup je le secoue un petit peu et puis voilà. Ensuite avec mon flacon de pompe, je vais mettre une pompe que je vais mettre au dos de ma main. Ah, vous voyez pas, je sais pas trop. Pour moi la luminosité est méga forte et je sais pas si ça va rendre pareil pour vous. Mais en tout cas pour moi elle est méga forte, donc du coup si je m'approche aussi près, c'est pour essayer de voir. Bon là ça a coulé mais il y a une pompe donc c'est pas énorme. Je prends une petite éponge comme ceci, donc c'est un triangle tout simplement qui vient de chez ELF, 1 €. Il y a plein de triangles et franchement ça sauve la vie parce que ça met, comme ça absorbe beaucoup de produits, après ça va faire un effet beaucoup plus naturel, malgré que ce sera jamais naturel comme c'est un fond de teint assez couvrant quand même. Donc écoutez, c'est parti, j'ai mon miroir. Je commence par côté droit, ne me demandez pas pourquoi. Et là je vais tapoter, sauf au niveau des extérieurs où je vais étirer, mais je suis toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Jamais comme ceci, mais toujours comme ceci. Comme ceci. Et en fait là où j'ai le plus d'imperfections, je vais tapoter bien entendu pour camoufler encore plus. Donc après j'en remets un petit peu histoire de bien camoufler quand même, parce que ça se voit pas à la caméra je pense, la luminosité est trop forte, mais j'ai quand même des imperfections, j'ai des points noirs et tout, bref le truc d'une adolescente quoi. Je descends bien dans le cou, je vais bien sur mes oreilles et derrière l'oreille pour éviter la démarcation parce que j'ai horreur de ça, je trouve ça super moche. Et puis après je fais la même chose de l'autre côté, je tire sur les extérieurs dans mon cou. Ensuite je prends ce qui reste, donc là il ne reste plus rien. Je fais mon front, pareil je tapote bien mon nez, les ailes du nez, le menton. Je passe encore une fois sur le front
j'oublie pas d'estomper. J'estompe avant la racine des cheveux parce que sinon le fond de teint il va dans les cheveux. Je trouve ça pas vraiment joli non plus. Du coup j'estompe avant. Et puis voilà. C'est tout. Ensuite j'essuie avec mon coton plein de d'eau micellaire puisque j'ai fait mon hydratation avant hors caméra. J'essuie mes doigts aussi. Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne. Donc mon anti-cerne, c'est toujours le même. Je sais pas comment il s'appelle. Pareil, je sais toujours pas comment il s'appelle. Il n'y a plus l'inscription dessus, mais bon, c'est pas grave. Donc il est plus clair que ma carnation. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je sais pas, parce que moi je me vois pas. Hein. Attendez, ainsi de loin là, vous voyez. Là, c'est plus clair. Parce que l'anti-cerne est beaucoup plus clair que ma carnation, que mon fond de teint. Comme ça va permettre d'illuminer un peu plus mon regard et que ça soit pas un bloc sur mon teint tout uniforme, tout fixe, machin truc muche. J'essaye d'apporter un peu plus de lumière, apporter un peu plus de fraîcheur, des trucs comme ça. Donc du coup c'est pour ça que j'utilise un anti-cerne qui est beaucoup plus clair que ma carnation. Mais bon, très bien estompé, ça se voit pas. Enfin, je veux dire, ça fait plus quelque chose d'un peu plus lumineux et ça rafraîchit un peu plus le teint et ça fait moins fixe en fait. J'apporte un peu plus de lumière. Je prends l'éponge et j'ai le dos là et arrondi. Et du coup, je vais tapoter sur l'anti-cerne pour le fondre avec le fond de teint. Vous voyez, quand même, je le fonds, mais après, ça reste quand même un petit truc un peu plus lumineux. Mais pas non plus... oh la vache. La fille, elle a utilisé un anti-cerne blanc alors qu'elle est mat de peau. Imaginons, hein, c'est un exemple, je suis pas du tout mat de peau. Loin de là. Voilà. Ensuite, on passe à l'étape poudre. Et là, vous allez trouver ma poudre bizarre. J'ai deux poudres. Mais la deuxième, elle marche super bien. Donc, vous verrez. Alors, du coup, déjà, en premier, je prends ma poudre de chez ELF qui est en teinte light beige. Et là, je suis pas sûre que vous allez voir dans quel état elle est ma poudre. Elle est vraiment au bout de sa vie. Mon pinceau poudre de chez ELF qui a le manche cassé. Mais bon, c'est le Total Face Brush si ça vous intéresse. Et ensuite, voilà, je vais pas du tout tapoter. Je vais juste balayer. Oui, on peut appeler ça balayer. Voilà, balayer mon teint avec la poudre pour apporter déjà une toute petite fixation. Ça se dit, fixation? Une petite fixation de mon teint. Et ensuite, je viendrai avec une autre poudre qui est matifiante pour vraiment tapoter, pour vraiment fixer et matifier à la fois. Voilà, donc maintenant je prends la deuxième poudre et là, c'est là que vous allez trouver ça bizarre que j'utilise cette poudre-là. Je prends cette palette-ci. Donc c'est une palette qui vient de chez Clairs. Oui, mais bon, les couleurs sont assez dingues malgré que ça reste enfantin, n'est-ce pas? Voilà comment c'est les couleurs pour les yeux. Mais la pigmentation est vraiment dingue, je vous assure. Et les couleurs sont vraiment super jolies. Ensuite, on a un deuxième tiroir. Voilà. Et en fait, voilà comment ça se présente. Donc là, vous avez la poudre matifiante. Ici, vous avez 3 blushs. Et là, vous avez donc la petite éponge pour appliquer la poudre. Et les blushs sont pas si pigmentés que ça, pour être honnête, mais ils sont très jolis. Surtout le pêche là, ici, que j'aime beaucoup. Et la poudre, elle est vraiment super bien. Elle est vraiment matifiante et elle tient vraiment toute la journée. Donc ça, j'ai été vraiment étonnée, surtout pour une palette de chez Clairs. Je trouve ça vraiment cool. Donc du coup, voilà, je prends la petite éponge de la poudre. Et là, je viens tapoter pour fixer mon teint et pour le matifier surtout parce qu'en ce moment, comme il fait chaud,
bah, c'est pas négligeable d'avoir une poudre. Voilà, et après toujours avec mon pinceau, je viens reprendre donc dans la poudre matifiante et je reviens balayer tout ça. Et voilà, la fille qui poudre encore plus son visage, jamais assez quoi. Ensuite, ça fait déjà 11 minutes que je tourne, c'est énorme. Ensuite, donc je viens apporter un peu de bronzer, un peu de contouring, vite fait, très vite fait même, c'est juste histoire d'apporter une petite ombre et d'apporter un peu plus de chaleur en fait à mon visage, qui est très figé. Donc je prends, j'ai 40 000 palettes, vous allez dire, non j'en ai que 3. Je prends ma palette de chez Sephora, il y a un petit tiroir magique, j'espère que c'est bon, non c'est pas bon, c'est celui-là. Il y a un petit tiroir magique où il y a 3 bronzers. Donc il y a 1, 2, 3 bronzers et 3 blushs. Et je vais prendre donc le bronzer là, qui est le plus clair de la palette. Je prends un tout petit pinceau. Je prends du bronzer. Et je viens juste... comment dire, ombrer le creux ici. Vous voyez, quand je fais ça, ici là, et ici là, ça se creuse direct. Et bien en fait, c'est ce que je vais faire. Je passe juste le pinceau là où je fais ça. Je vais dire, mais là c'est énorme, on voit à mort, machin, pêche. On met légèrement ici. Je fais la même chose de l'autre côté, mais ne vous inquiétez pas, je vais estomper. Je vais pas laisser ces traits là comme ça sur mon visage. Voilà. Ensuite, je vais prendre du blush. Donc là, je prends une 3e palette. Oui, je prends ma palette de chez Yves Rocher que vous connaissez. Je vais prendre... Hop là, elle est un peu dégueulasse ma palette. Le blush C, qui est un rosé un peu plus corail, qui est très joli. Je vais mettre sur mes pommettes. Il y en a qui sourisent comme ça. Mais moi je fais ça toujours. Me demandez pas pourquoi. Encore une fois, c'est comme ça. Chacun a ses habitudes. Voilà. Ensuite, bien sûr, j'estompe. Donc je prends mon pinceau poudre. Et j'estompe. Le mieux c'est d'avoir un kabuki. Mais j'ai pas de kabuki. Donc du coup je prends mon gros pinceau poudre. Ça fait aussi l'affaire. Et voilà. Je sais pas si pour vous ça change quelque chose, mais en tout cas moi ça change un tout petit peu. Et ça donne un peu plus de peps à tout ça. Et voilà, donc je vais faire tout le reste, donc c'est-à-dire mes yeux, ma bouche, et je vous retrouve tout à l'heure. Je suis maquillée et donc la vidéo est maintenant terminée. J'espère que même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer. Et pourquoi pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Aussi pourquoi pas à partager cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Tous vos commentaires. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment adorables. Même si j'en ai pas beaucoup pour être honnête avec vous. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.